Aujourd'hui, c'est Witchcraft Work, tome 10 de Ryo Mizunaki. Et Witchcraft Work, j'ai du mal avec l'anglais, c'est horrible, est une série que j'adore, mais que je sais pas pourquoi. Si, dans un sens, je sais pourquoi. C'est Witch. Eh, vous avez compris le nom de la série, je l'ai dit une fois, c'est bon. La série est vraiment incroyable. Pas vraiment incroyable, c'est un ovni, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent et c'est rafraîchissant, c'est pour ça en fait. C'est déjà c'est très drôle. C'est très très drôle, il y a beaucoup de situations complètement nawak, on croirait un manga comics hein, comique, mais en fait derrière il y a une vraie histoire. Alors après, est-ce que l'histoire j'allais dire qu'il y a une vraie intrigue complexe, mais après je me dis est-ce que l'intrigue n'est pas complexe parce que on n'est pas constamment, notre attention n'est pas constamment détournée par des situations complètement nawak hyper drôles. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai truc derrière. Je pense que déjà dans ce tome 10, on voit que derrière, il y a une vraie histoire. Déjà avant, on voyait qu'il y avait un vrai truc, un vrai fond, au-delà des situations drôles et comme j'ai dit, complètement nawak. Là, on avance encore en plus un peu le sérieux, quoi, dans l'histoire. Mais il y a toujours cette dose d'humour qui est vraiment excellente de chez excellente. Ce tome 10, c'est, comme j'ai dit, assez intéressant, puisque déjà dans le truc bien drôle, il y a Médusa quoi, le grand antagoniste qu'on a eu ces derniers tomes qui emménage en face de chez eux. Bah oui, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc il y a ça, mais surtout, et là c'est intéressant, là comme je l'ai dit, c'est déjà oui, tiens, petite parenthèse entre deux, c'est aussi un manga qui est très très beau. Et ça c'est assez, c'est vachement cool. J'adore ce manga aussi parce que bon là dans ce tome, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de batailles, il n'y a pas le plein potentiel du manga en termes de graphisme, mais lors des batailles, le mangaka se déchire et c'est toujours extrêmement beau. Enfin, de base, c'est toujours très beau. Je veux dire, là, par exemple, la maison, là, c'est génial, quoi. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, bref. C'est magnifique. C'est magnifique de chez magnifique. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, vachement intéressant parce que au début, on pensait qu'il y avait que le. J'ai toujours du mal avec les noms. Que le passé de Takamiya, qui était assez mystérieux, qu'on ne savait pas ce qui se passe derrière lui, comment ça se fait qu'il se retrouve avec cette sorcière surpuissante blanche, cette dame blanche en lui, tout ça, plein de mystères autour de ce personnage qui est le personnage principal. Mais en fait, là, ce tome 10 nous lance sur un petit flashback sur la jeunesse de Kagari. Kagari, hop là, le deuxième personnage principal, la belle et jeune fougueuse sorcière de feu qui le protège, a en fait un passé beaucoup plus complexe que ça. On pensait tout simplement que c'était la fille de la directrice, que c'était une Kagari, quoi, parce que Kagari c'est son nom de famille, bref. Et bah non, elle vient elle vient, eh ben on sait pas d'où elle vient justement. Là, toutes nos certitudes viennent d'être remis à zéro dans ce tome et on va enfin connaître surtout leur première rencontre. C'est là, dans ce tome-là, on voit la première rencontre entre Tamigaya et Tagari. Et donc là, ça, c'est vachement intéressant parce que là, bah, comme j'ai dit, hein, intrigue plus complexe qu'on ne le pense, en fait, malgré l'humour et tout ça. Et là, on est clairement là-dedans. Hein. Tout le début du manga, enfin, tout le début de ce tome, on est dans du truc un peu drôle, c'est marrant, l'histoire de la reconstruction de la maison et tout ça, la pièce secrète de Kagari avec les photos. C'est marrant et quand on arrive au flashback c'est beaucoup moins marrant, on retombe dans l'intrigue bien sérieuse et tout ça. Et le manga joue très bien sur ça aussi, hein, sur ces deux registres qu'il a, en fait, comics et sérieux. Et il arrive très bien à gérer ça, et c'est pour ça que vraiment j'adore Witchcraft Work, et j'ai hâte de lire la suite. Évidemment,
Ça va être du feu de Dieu. J'ai hâte de finir ce flashback qui va nous révéler plein de choses, qui va nous ouvrir aussi plein de questions encore, et qui nous présente surtout, après Medusa, le prochain antagoniste qui va être très très sérieux, qui est lié cette fois-ci pas aux sorcières des tours, qui sont un peu les antagonistes de base, on va dire, les sorcières des tours, puisque comme vous le savez, dans ce monde-là, il y a deux clans de sorcières, sorcières des ateliers et sorcières des tours. Les deux ne sont pas en bon terme, ils sont pas en guerre, mais ils sont pas forcément ennemis, mais ils sont pas en bon terme, clairement. Et donc, on pensait que voilà, que les ennemis allaient venir des sorcières des tours, et bah là, pas forcément. Le prochain ennemi va être très puissant et lié à la famille Kagari. Enfin, je vous en dis pas plus. Moi, même, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, ça va être très intéressant.